La fête fut belle, politique, joyeuse, musicale, conviviale, culturelle, rassembleuse, engagée et combative. Les 9, 10 et 11 septembre dernier, le public a répondu en masse au grand rendez-vous politique, culturel et populaire de septembre et 400 000 personnes ont foulé les allées de cette fête inédite, installée pour la première fois sur la base 217 en cœur d'Essonne. Pour certains, c'est une habitude. Pour d'autres, c'était la première fois qu'ils découvraient la richesse d'une ville éphémère où convergent lutte progressiste, concerts, débats, spectacles, rencontres autour d'une volonté commune de transformation sociétale et de mieux vivre ensemble. Dans l'épisode 6 de Faire la fête, nous vous faisons revivre ces 3 jours de fête en vous baladant le long des allées et des découvertes, au fil des stands venus de toute la France et du monde entier, au cœur des coulisses d'un événement sans nul autre pareil. C'est inédit, profitez-en. Cette fête va résonner de tous nos combats, de toutes nos valeurs. Que cette fête soit la plus grande, la plus réussie possible. Elle est ouverte, elle est à vous. Enfin, c'est le grand jour. La fête de l'humanité ouvre ses portes au public. Ça y est, ça a ouvert. Dans quelques heures, ça va arriver en masse. Et dans quelques heures, il y a les premiers concerts, les premiers débats. Une fête qui va battre plein pendant 3 jours. On l'avait vraiment adapté pour une première, pour être sûr que ne pas se tromper, parce qu'en fait on aurait des répercussions au niveau routier sur l'ensemble du département. On est passé par des moments douces, mais une fois que c'est fait, c'est un second souffle, limite une deuxième vie pendant 3 jours. Donc non, régénéré, pleine balle, à fond, envie de profiter et que tout le monde en profite. Ça y est, tout est prêt, que la fête soit belle, politiquement et festivement. C'est ouvert et il ne pleut pas. Le plaisir d'être ensemble sur notre stand, hein. On est là, on remercie toutes les équipes de l'UMA qui a fait un super travail sur notre nouvelle fête. C'est parti, voilà, c'est parti, on est prêt, la fête est prête, il y a du monde, ça démarre, c'est du concret maintenant. Faire venir la fête de l'humanité, c'est quand même quelque chose qui est fort, fort pour notre territoire, mais c'est aussi symbolique. On réunit toute la gauche ici ce week-end sur le territoire de Cœur d'Essonne Agglomération, et puis c'est surtout une grande et belle fête populaire. Moi, je suis heureux. Ça, c'est la porte publique, donc tout le monde arrive par ici, que ce soit le parking, que ce soit les navettes, etc. Tout le monde est déposé. Et on a 70 mètres linéaires de contrôle d'accès. Sur l'ensemble des ports, on n'est pas loin de 250-300 personnes. La sécurité, l'accueil du public, le contrôle des billets, le scan, les équipes d'encadrement. Pas mal de jeunes du coin, on a cherché à recruter dans le département. Et du coup, je crois qu'ils étaient contents de pouvoir participer au déménagement de la fête. Le public a l'air content, donc c'est l'essentiel. On n'a pas vraiment attendu, donc c'est plutôt agréable. C'est mieux qu'à Euro Disney. Un travail d'équipe. Ça c'est un poste qui était stratégique au niveau du parking. On a eu beaucoup de questions sur l'orientation. Et donc la difficulté, ça va être de gérer l'arrivée des 2 roues, l'arrivée des vélos et des piétons. Et d'aiguiller les piétons entre les navettes RER D et RER C. Là-bas, il y a la consigne, donc on garde en plus les casques, donc les gens ne sont pas embêtés par les casques. Sinon, le parking 2 roues, impeccable. Donc ils arrivent et puis on a pu remplir le parking sans difficulté et le parking vélo sans difficulté aussi. En moto, c'est extraordinaire. On se gare à 2 mètres de l'entrée, c'est super bien foutu. Ils sont adorables avec les casques. Honnêtement, super orga. C'est toujours un peu d'appréhension pour voir que les dispositifs fonctionnent bien. Ce qui a compté, c'est plutôt le rush de 18-19 h où là, il faut que ce soit bien à plein pour vraiment absorber le public. 5 €, c'est parfait quand même. Hein. C'est une bonne action quand même pour le secours populaire. On aime bien. Parti
C'est 3 jours de bonheur chaque fois. Ce moment de partage qui est nulle part ailleurs. Hâte de revoir les gens des années précédentes, hâte de faire des nouvelles rencontres. C'est énormément de bonne ambiance, de solidarité. Les gens sont humains, il y a de l'amitié. C'est un moyen en fait de venir faire le tour du monde en 3 jours. C'est surtout aussi pour m'amuser et puis pour découvrir plein de nouveaux trucs. Agir tous ensemble, c'est ce qu'on crie dans toutes les manifs. Les organisateurs de la fête m'ont toujours proposé de tenir un stand au Forum social pour perpétuer, à la fois montrer la lutte qu'on avait menée, la victoire qu'on a obtenue, parce que malheureusement c'est pas courant, et tous les ans on est là présent pour rappeler l'histoire de la lutte des pralines et surtout proposer nos produits à l'ensemble des visiteurs de la fête de l'humanité. Vive la fête de l'humain, c'est mortel. Le camping, il faut passer ici. Ouais. On a ouvert les portières mais c'est un peu plus fluide pour avoir accès aux agents de sécurité, la fouille et après le scan des billets. En vrai, le camping est bien organisé, je trouve. C'est bien encadré, il y a des toilettes partout, il y a de la sécurité partout. Il y a de l'eau chaude 24h/24. Donc ça, c'est nickel, je sais pas comment c'est possible. AS 91% Pral. Derrière la grande scène, grande ouverte. Reçu. Fais attention aux entrées, aux sorties. Sorties, voilà. Ceux qui ont le badge, les bracelets. Ceux qui n'ont pas le badge, pas les bracelets, ils rentrent pas. Voilà. On s'appelle l'accueil sécurité, c'est parce que d'abord et avant tout, il faut accueillir le public. Nous, on commence à préparer la fête du mois d'avril jusqu'à fin octobre. Et on est en H24, il faut vraiment du monde. On a des camarades de toute la France. À partir de 600, on tient bien quoi. Vraiment, les militants, les bénévoles, c'est une denrée exceptionnellement précieuse. Dans l'esprit de ceux qui ont inventé le système onusien, la puissance, c'était le fin mot de l'histoire. Depuis 1945, la puissance ne gagne plus nulle part. À partir du moment où on décide de se battre pour une partie d'un territoire contre un autre, c'est finalement toute la planète qui est perdante. Donc aujourd'hui, il faut protéger cette planète parce qu'on vit sur une seule et même planète. Je regarde un peu tous les rayons qu'il y a, donc les différents éditeurs. Je revisite l'affaire Dreyfus, la dimension médiatique, la dimension du débat public de l'affaire, en transposant les mots de l'époque dans des dispositifs médiatiques contemporains en fait. Là on a la régie de la fête, c'est un peu le sortie névralgique, c'est là où tout se passe, et on gère tous les problèmes. Et
C'est le PCO, là, donc c'est toutes les équipes qui pendant toute la fête prennent toutes les problématiques de circulation, d'accès, de terrain, etc. Là ça chauffe de partout parce qu'il y a plein de petits soucis, mais tout se règle ici. On a un problème d'accès au niveau de l'issue de secours numéro 30, donc voilà, on essaie de redoubler un peu de vigilance et voir que tous les accès sont bien contrôlés par les équipes. On se rend compte que les voitures passent par un mauvais chemin, pareil pour les piétons, donc on rajoute des panneaux signalétiques, on ferme des barrières, on bouge des barrières. On met des agents de sécurité ou on met des agents pour guider les véhicules, les piétons. Voilà, tu vas voir, là c'est la mission galère. Je suis de la régie, je vais t'emmener jusqu'à la station de bus. Donc eux c'est des militants, c'est des cars qui restent 3 jours. Donc du coup la question c'est où ils posent les gens, où ils stationnent. À côté de ça on a des navettes entre guillemets RATP qui vont chercher les gens à la gare et qui les déposent ici. C'est un gros casse-tête. Et là tu vois on voit si on savait que ça allait pas être fluide complètement, mais du coup on a juste au fur et à mesure. Là par exemple eux là les taxis, il y a plusieurs régulateurs sur toute la fête pour justement les faire stationner, leur dire toi tu peux y aller, là tu attends. Tu imagines le nombre de personnes qu'il faut pour faire tout ça. Là vous déchargez et après vous tournez à gauche et vous serrez un peu à droite parce qu'il y a un peu de taxi qui passe, c'est des motos, et après vous arrivez sur l'entrée qui est sur votre droite à les 200 mètres. Voilà. Merci. C'est un peu dans le noir, tu vois. Mais en fait, ici, on n'a pas beaucoup de lampadaires. Du coup, on est beaucoup sur des mots autonomes. Et là-bas, tu vois, normalement, il est censé être allumé. Il ne l'est pas. Je sais pas si les mecs ont envie de le faire ou pas. Et vu le monde et tout, je crois que c'est bien de les éclairer, quoi. Il y a du monde, hein. Vache. On a besoin tous à la régie, tu vois, de faire des petites rotations pour aller sur le terrain, aller sur la fête, dans les allées, voir les gens un peu heureux, tu vois, ça fait du bien. Tout le monde! Ça c'est mon ange qui revient dès que ma vision est nette. Quand je suis maître de mes sentiments, mais qui peut me tester, qui peut le faire, mais que le lait, sur mon passé qui passe à la télé. Tu peux le Graal, je te le laisse. Si t'as du mal, pour toi peine, j'avance à grand, pas que dans les grandes, ça me dérange, pas que tu captes avec tant de délai. Mais non! T'as vu, c'est dingue, hein, il y a plein de trucs, il se passe trop de trucs à la Coupe du Monde, en vrai. Ça bouge dans tous les sens. Il y a eu 1 heure de un peu de tension au rond-point de l'Irba, mais qui s'est plutôt bien géré, avec des gendarmes qui étaient là aussi pour nous aider et pour aider à réguler. Donc grosso modo, ça circule bien. Depuis qu'on l'installe au PC Patrick, c'est la meilleure édition qu'on ait faite. La fête de l'humanité, tout le monde la connaît, au moins de nom. Quand l'UMA, les responsables de l'UMA nous ont contactés pour faire une émission ensemble, évidemment, qu'on a dit oui. C'est très vivant, c'est rempli, c'est bruyant, c'est coloré. Il y a des stands pour tous les goûts et surtout pour toutes les éducations politiques. Une édition, ça se prépare toute l'année. C'est une co-construction militante, la fête de l'humanité, sinon on ne pourrait pas se passer comme ça. Enfin, du coup, il y a une ville éphémère qui sort du terrain et qui nous propose toutes ces offres. La fête de l'humanité a été un très grand lieu d'exposition pendant des années. Ça s'est arrêté parce que c'était difficile à produire pour des raisons économiques, mais on veut reprendre ce grand fil de l'histoire et on va continuer. Nous allons passer à notre deuxième débat de la journée. Les voilà, Madame Roussel, Maxime Ballon, Julien Valou, L'Agora de l'Humanité, c'est un peu le centre névralgique des débats sur la fête. Élaborer le programme de l'Agora, c'est effectivement des mois de travail pour réfléchir aux problématiques du moment. Qu'est-ce qu'on a envie de creuser, qu'est-ce que le public de la fête a envie de discuter, de réfléchir. Avec des débats très variés, des rencontres avec des youtubeurs, des acteurs politiques, syndicaux, associatifs. Des rencontres un peu plus profondes où on étudie un sujet en profondeur et le public est présent, c'est formidable. Ah, la fête de l'UMA, très bien. Je remercie tous ceux qui m'ont reçu là d'une manière magique. Je repars, gonflé à mort. Merci à l'UMA. Et moi je suis super heureux d'être là. On est bien quand on est tous ensemble, qu'on essaye d'avancer ensemble et quand on voit l'enthousiasme qui entoure cette fête, on se dit que tout est possible. Voilà, le vrai CNR, le vrai Conseil national de la résistance, il est ici et il est populaire d'abord. Ce que
le peuple de la fête, c'est un petit peu moins, c'est que nous aussi ici, en plus d'organiser les débats, de les animer, d'accueillir les personnalités qu'on invite, et ben on construit le journal. On construit le journal tout le week-end sur le web en direct, et celui qui va sortir lundi qui va rendre compte de cette magnifique fête. Et donc toute la rédaction, le matin, assez tôt, se réunit pour une conférence de rédaction pour échanger sur quel moment fort on tire qui puisse faire l'événement du journal lundi, sur nos impressions sur la fête, faire le point sur les sujets. On dessine le journal sur les murs de la salle de rédac qui est dans cet Algeco. Et puis après, on s'y met, on écrit en direct de la Fête de l'Humanité, le journal que vous découvrirez lundi. On a un peu innové pour alimenter en fait pendant 3 jours un direct du matin au soir, de petits événements, mais qui mis bout à bout font ce grand événement qu'est la Fête de l'Humanité. Ça va la Fête de l'Humain? Vous voulez faire un maximum de bruit pour la section d'assaut, la Fête de l'Humain? On est tous en train d'agir, vous survivez au premier essai, je finis à titre stratégique. Comme une fille, j'ai du fils, on pick off tout ce qui me fait des gifs. Elle ne sert d'être poli, Paris c'est un du Tripoli. Donnez 10, je dors, 10, je dors, 10, je dors. Je m'occupe des écrans de la fête et de la vidéo qui est tournée et de dire voilà ce qui se passe en ce moment en direct sur les différents espaces de la fête. Ça c'est beaucoup de boulot en amont pour préparer, mais c'est aussi des équipes à l'œuvre. Donc c'est beaucoup de compétences, beaucoup de monde qui travaille pour avoir ces belles images. Alors on est dans la régie vidéo qui s'occupe de la captation de la scène d'Angela Davis. On a 5 caméras sur cette scène-là. Et on filme tous les concerts qu'on retransmet sur les écrans géants. Je dirige les caméras que j'ai mis en place autour de la grande scène et puis je joue avec. C'était super, les gens étaient chauds, ils ont chanté, ils ont dansé. La scène rentre dans 5 semi-remorques. Il y a 600 mètres carrés de plateau. Ça a été un peu compliqué, on a eu la tempête, ça nous a ralenti. Mais pour le moment, ça l'a fait. Et puis ça joue. Et on n'a pas de problème technique à déclarer. Donc pour le moment, tout va bien. Il nous reste le démontage, on en reparlera dimanche soir. Encore un clic en haut. Merci, j'en suis sûr, ça va lui faire très chaud au cœur. Merci de nous faire partager ici, en un même lieu, en un même week-end, la politique, la culture, le sport, la gastronomie, la fête et la fraternité humaine. Alors voici une loge artiste. Donc les artistes viennent se reposer, se préparer, se changer. Maintenant on s'occupe des 3 scènes, donc on est passé d'une quinzaine de groupes à 44. Il reste une dizaine de personnes qui arrivent une semaine avant la fête, qui installent l'intégralité du village des loges. On a plusieurs artistes qui sont sortis en disant c'est le meilleur concert de la tournée, c'était incroyable, les gens sont fous, c'est vraiment super. Alors là, on est aux Catherine des scènes, des 3 scènes de la fête. On fait entre 250 et 450 repas par service. Donc ça fait 600 par jour. On accueille tous les artistes et leurs invités, tous les techniciens des scènes et on accueille tous les bénévoles des scènes aussi. Le catering, il n'était pas comme sur le plan qu'on avait fait. Il a fallu qu'on change toute l'organisation et qu'on s'adapte. Mais on a toujours le sourire en vérité. On est trop content d'être à la Fête de l'Humain. Accueil au top. Yeah. La scène, elle est incroyable. Bim, on t'embrasse. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir dans la rue. Il n'y a que des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe. La fête de l'UMA, c'est vraiment une fête. C'est la 3e ou 4e, non, 3e fois. J'ai commencé par Vincennes.
Ensuite, nous avons fait la Courneuve. Et là, je suis là ce soir, mais le public est toujours aussi bon. Mon père était en pleine forme, il y a une complicité, on s'est vraiment éclaté. Franchement, grand bonheur là ce soir, grand bonheur. Moi, je suis un candidat qui est d'accord avec vous. Vous êtes là de toutes les sensibilités politiques. C'est flottant, hein? Je suis très heureux que le public de la fête, dans sa diversité, ait apprécié pendant les 3 jours ce débat. Et de façon pacifiée, démocratique. Et je voulais une nouvelle fois vous en remercier. Plus de 300 débats à la fête de l'humanité cette année. Hein. Plus de 300. Tous les artistes qui sont passés, tous les débats qui sont intervenus étaient vraiment très cool. Fier des amis de l'UMA, fier de toutes les personnes qui viennent à la fête. Bravo à tous les gens qui ont construit cette fête et vive l'humanité. C'était incroyable, c'était très bien. Les concerts, les conférences, les débats, les spectacles, les films, un condensé de plein de choses en un week-end, très fatigant mais très enrichissant. On travaille là pour le web, c'est-à-dire que c'est là qu'on anime les directs, qu'on envoie les flux pour les différents réseaux, YouTube, Facebook, etc. On a permis à plusieurs dizaines de milliers de personnes de participer, de suivre un peu ce qui se passait sur la fête. On arrive ici, il n'y a aucune infrastructure, les équipes de la fête techniques ont réalisé un travail superbe et vraiment on a pu travailler dans de très bonnes conditions. Déménager le plus grand événement de France en un an, c'était un sacré challenge. L'enjeu majeur est que toutes les opérations d'accueil sur la fête de l'humanité n'impactent pas le réseau routier. On a essayé de faire en sorte que tout se passe le mieux possible pour le public, ce qui a été du coup difficile pour toutes les équipes de la fête et tous les prestataires. Et maintenant, il faut qu'on s'attache à améliorer encore l'accueil du public et améliorer la fluidité pour les prestataires pour l'année prochaine. Et j'en doute pas que ça va se faire. Navette pour venir de Bretigny à ici. Ensuite, on marche une quinzaine de minutes. Excellente organisation, les bénévoles sont super. Nombreux et nombreuses. Merci de nous avoir suivis en Essonne. Vous êtes formidables. C'était la première fête de l'humanité en cœur d'Essonne et qu'elle fut réussie. Merci à vous toutes et tous qui y avez participé. Vous lui avez donné vie. Maintenant, on n'a qu'une hâte. Vous y retrouvez les 15, 16 et 17 septembre 2023 au même endroit. De l'humain, c'est la plus grande kermesse de France. C'est impossible de réunir autant de gens différents de partout en France qui découvrent des cultures de partout en France, de partout dans le monde, qui parlent de sujets progressistes et tout ça dans la bonne humeur, dans la picole, avec du bon son, avec la bonne bouffe. Non mais franchement, venez à la fête de l'humain, merci de nous inviter, merci d'être là. On reviendra avec plaisir et venez sur leur nouveau site, c'est de la bonne.